Hé hé, ça y est, je me la pète, hein, ils sont en train de se dire, eh oui, je suis à Donfac, bloc, je tripe sévère sur le Horde Trooper, pourquoi pas. Mais on est bien sur la vague 8, hein, c'est la dernière vidéo de la vague 8, on garde la meilleure pour la fin peut-être. Ça c'est à vous de voir. Mais donc c'est pas une vague spéciale Horde Trooper, c'est juste moi qui tripe sévère. J'en ai acheté plusieurs. Mais pourtant, je me défends d'être un armée builder, hein, j'ai dit que je suis pas spécialement pour ce genre de comportement. Après, bon, il y a toujours de l'extrême hein, chez les fans. Excusez-moi. Et non, mais en avoir deux, pourquoi pas. D'ailleurs, on va quand même faire une certaine comparaison à un moment donné ou un autre. Mais avant toute chose, on va explorer un blister ensemble. Alors, je sais pas lequel vous plairait, hein, c'est tous les mêmes. Hop, on va faire comme ça. Tadam. Du coup, bah ça, on a déjà vu, bien entendu. Horde Trooper, je passe les détails. Evil Mechanical Enforcer of Hordak, ça aussi j'ai déjà traduit. Regardez les vidéos précédentes. Si ce n'est que bah, le blister ici vient avec un... Comment on appelle ça? Un sticker Evil Horde. C'est plutôt cool. En fait, j'avais oublié de le mentionner, mais oui, il y avait aussi un sticker Sunman sur le blister de Sunman. Donc, bah voilà, en fait, Mattel différencie les factions, tout simplement. Alors, on peut voir d'ailleurs, c'est la VO. Sunman Rises, ok. Et l'arrière, alors ça c'est bien en fait, hein, là, en fait, tout à l'heure, j'ai dit que c'était... j'ai mentionné Axel Criminel, je sais plus pour quelle illustration, mais ici c'est Francesco et Erhardt pour celle-ci. C'est plutôt intéressant et je l'aime particulièrement, elle est très dynamique, je l'aime bien. J'ai du mal un petit peu à voir où ça se situe quand même l'action, si c'est sur Eternia, Eteria ou ailleurs. En tous les cas, ça canarde, hein, c'est pas mal. Le nombre de Horde Troopers, on va avoir du mal à le donner. Il y en a beaucoup. Pas grand chose à dire, mais elle est géniale, quoi. Et puis ça nous annonce quand même le Thunder Punchy Man, qui est plus qu'attendu quand même dans la gamme à cette époque. Pressed Horde Symbol on the chest. Armor Bust Off. Hop, et Pressed Armor Back into Place. Ok, alors, presser le symbole de la Horde sur la poitrine. Bust Off, je ne saurais pas traduire. Bon, voilà, la mur split, hein, de toute façon. Hein. Press Armor Back, on peut facilement la remettre en place. Plutôt sympa, ça nous rappelle vraiment la version vintage qu'on a vue. Retournez voir, chers amis, je le dis souvent en ce moment, la vidéo avec l'ami Tokyo Never sur le Horseman de la marque Eternia, enfin de la gamme Eternia. Matushi Toy, plutôt sympa, une vidéo assez exclusive. Mais je vais travailler pour qu'elle ne le soit pas. Moi, je me fiche d'avoir de l'exclusivité. Ce que je veux, c'est que l'information pour les fans circule librement. C'est important. Ok, bah le blister en fait c'est plutôt sympa, la figurine, bon celui-là il tourne un peu la tête, mais bon lui il est bien. On va faire ça, on va regarder un petit peu qui vient d'ailleurs avec une arme là qui est pas fixée dans un sac dans le dos, mais dans une poche à l'arrière. Qu'est-ce qu'ils nous disent les autres? Alors lui, hop, il est positionné vraisemblablement à peu près de la même façon. Ah, par contre là mon blister est un petit peu défoncé là. Oh lui, c'est une mauvaise nouvelle pour lui, je vais le mettre de côté. Et celui-ci, encore un petit peu différent, il est bien en forme, il est propre. Hop. À partir de 6 ans et plus, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Parce que j'ai un peu plus de 6 ans moi. Hop là, je mets ça de côté. Oui, on a un décor MDIO très personnalisé. Et avant de passer à autre chose, alors c'est vrai qu'il est là, j'ai besoin de témoins. Hop. On va procéder à un opening, chers amis. Mais ce coup-ci, sans artifice. Alors, je fais régulièrement des openings sur la chaîne, évidemment. Mais en tant que bon conservateur et passionné collectionneur, j'utilise des artifices
Vous savez, des cutters, ce genre de choses. Là, non, je vais y aller à main blanche. D'ailleurs, on peut voir ici que c'est un petit peu blanchi, mais le blister est bien scellé. Alors, je sais pas pourquoi c'est blanchi. Tout simplement, en fait, la presse, vous savez, en fait, c'est une presse qui vient. Il n'y a pas de colle. Et qui fond, en fait, cette partie plastique. On peut voir des nervures, d'ailleurs, directement sur la carte. Et donc là, du coup, comme c'est blanc, je pense que ça a légèrement surchauffé, hein, même des cloques par endroit. Peu importe. Âme sensible s'abstenir. Cette vidéo est déconseillée aux personnes, bon bref. Ah putain, ça me fait mal de faire ça. Je crois que je l'ai pas fait depuis que je suis gamin. C'est juste horrible. Oh là là. Mais j'ai offert des Origins à des gamins autour de moi, des enfants, des amis. C'est les parents qui ouvrent les blisters et ils galèrent. Du coup, bah ça on l'a vu, hein. Hop. Eman Rises. Alors pour le coup, si moi j'en ai 2 en VO, si quelqu'un cherche un, n'hésitez pas à me contacter. Ouais. Pourquoi je fais ça? Moi je fais les petits bouts, on s'en fout. Je les garde pas. La bulle non plus. Allez. Sentez-moi ça. Ça sent bon l'hotboxing. Rien de tel que l'odeur de l'hotboxing de bon matin. Ou en pleine nuit plutôt. Alors ici, il y a des... C'est vrai que quand on n'est pas équipé, c'est assez compliqué. Mais mettez-vous, à partir de 6 ans, mettez-vous à la place d'un gamin de 6 ans. Vous imaginez un peu la frustration, ils ont un super taille comme ça. Et le truc est... Et je le dis à chaque fois, hein, que Mattel ne devrait pas mettre... Les élastiques, c'était relativement cool. Mais ça, c'est juste lourd, en fait. En plus, les glisser, comme moi je fais, là, régulièrement, c'est juste un coup à les abîmer. Ça me fait bizarre d'en avoir un deuxième, c'est cool. C'est la première fois que j'en ai 2. De la même couleur. Depuis ma collection de vintage. Hop. J'en avais qu'un en vintage. Ah, c'est cool. C'est con, hein, je l'ai juste là, mais c'est mon préféré. Et comme je disais, hein, on va retrouver ceci à l'intérieur. Hop. Allez, je vais faire de la place. L'arme. Alors, est-ce qu'elle se tient bien à l'intérieur? Hop. Ah oui, c'est nickel, pour l'instant. Et ça fonctionne. Mais parfait. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué sur la version Origins, c'est qu'en fait, oui, ça fonctionne bien, surtout quand il est penché un petit peu en avant, comme ceci. Voilà. Il faudrait même encore un peu plus le pencher. Hop, et là, ça fonctionne encore mieux. Hop. Mais si hop, il est vers l'arrière, c'est beaucoup plus dur à l'envoyer en fait, parce qu'en fait, lorsqu'il est penché vers l'arrière, vous voyez, ici ça frotte, et du coup, c'est un peu plus chiant. Voilà. Les designs, alors en fait, c'est surtout sur le personnage vintage que c'est intéressant, que j'ai trouvé des choses. Donc ouais, en 85, hein, je le dis, Mattel veut se diversifier, il crée donc She-Ra, il développe un petit peu le concept de She-Ra. Oh là là, il a perdu son truc là. Là, j'ai un système très simple et très efficace pour le remettre. Je vous montrerai ça à l'occasion, il faut de la colle à bois. Et du coup, en fait, généralement, les membres de la Horde, en fait, ont été designés par Ted Meyer. Je l'avais évoqué, j'avais un petit peu parlé de lui dans différentes vidéos, en fait, hein, parce que c'est plutôt lui qui prend le pas à partir de fin 84 et 85 pour ces waves-là, qui sont sortis à l'époque. Ted Meyer et donc son équipe, avec un certain David Wolfman,
Wolfram, pardon. Et puis c'est pas mal. Et le sculpteur de l'époque, en fait, donc Tannmeyer et Wolfram, ce sont ceux qui ont développé le concept, mais le sculpteur de la figurine, hop, excusez-moi, celle-ci, l'original, hein, ça a été réalisé par Tony Guerrero, en fait, petite légende en fait, dans le milieu du toy design, en fait. Hop. Sculpture, plutôt. Pardon, plutôt. Voilà, alors laquelle on va... Parce qu'en fait, on va quand même bien designer tout ça, quoi. Mais c'est cool, j'aime bien en avoir plusieurs, hein, comme ça. Puis c'est pas tout, hein, parce qu'il y a aussi celui-ci, hop, le noir qu'on a vu, San Diego Comic Con, et puis le rouge, San Diego Comic Con. Donc ça fait un petit peu de monde. Pardon. Un petit peu de monde sur la balustrade, là, en espérant que rien ne craque. C'est des armures quand même assez costauds, moi j'aime bien, c'est assez balèze. C'est cool. Alors, allez, c'est toi qui t'y colle. En gros plan, je vous prie, son staff. Et j'aime beaucoup puisque, comme je l'ai montré dans la vidéo avec Toki, hein, je vais pas trop me répéter, ici on a quand même pas mal de caractéristiques qui sont bien prononcées, mais cette version reste en deçà de la vintage. La vintage, les caractéristiques sont encore plus prononcées, et c'est vraiment, allez, juste pour le plaisir, donne-moi ça, toi. Hop. Bien que le plastique est un peu plus souple, mais regardez-moi ça, comme ça, là. Ceux qui n'ont pas envie, n'ont pas obligé d'aller la voir, mais... Je vous recommande quand même cette vidéo. Ah, puis le plastique rouge qu'ils utilisaient à l'époque, là, le rouge... comment on appelle ça? Cramoisi, scarlett, je sais plus. Là. Hop. Ah, c'est chouette. Bien joué, notre ami Guerrero. Allez. Hop, ça marche bien, hein, c'est plutôt cool. Est-ce que ça se retire? Oui. Et on va pouvoir faire quelque chose de très très sympa avec. Voilà, allez. Également, ça on va le refermer, et puis... Ça c'est ce qui arrive après qu'il ait rencontré Musclor, en fait. Hein. Et ça, là, ça ne se démantibule pas. Alors cela, oui, mais bon, pas trop d'intérêt. Hop, on aura tout vu, là, sur cette figurine. Tiens, je me souvenais plus de ce détail, là. Il est arrivé ici, ok. Il y a la même chose, là. Ouais. Alors moi, ici, je mets un tortillon, ce qui permet, en fait, dans le stockage, de garder les jambes bien droites. C'est un ami belge qui m'avait conseillé ça. Parce que quelquefois les élastiques ont tendance à vriller et après on a du mal à les remettre, ils ont gardé une position malsaine trop longtemps et du coup, lui il a un peu de mal. Bon bref, ça fonctionne dans tous les cas. Bon, hein, il a un peu tendance à nous... Pas lui la star. Donc voilà ce qu'il en reste après avoir rencontré Musclor. Hop. N'est-ce pas? Ou plutôt, exceptionnellement, je vais sortir ce Musclor-là, puisqu'on va se faire un délire un peu plus grand, hein, légèrement plus grand. On va faire un délire que j'aime bien. Je vais raconter pas une anecdote, mais une bizarrerie que j'avais fait. On se souvient que le magasin de jouets, qui produit des jouets également, de San Francisco, Super 7. Hop. Regarde un petit peu comment c'est cool. Super 7, en fait, après que Mattel ait décidé de laisser tomber la licence, oh, quelle année, je saurais pas vous dire, mais en fait, voilà, sur la toute fin de la gamme classique, Mattel give up, en fait, carrément, il laisse tomber la licence, et Super 7, il dit, tiens, il y a un coup à jouer. Et il demande à Mattel, est-ce qu'on peut ramener la licence? La licence étant trop chère pour eux, beaucoup trop chère, ils arrivent à un deal, une redevance. Et du coup, Super 7 continue la gamme classique, mais ayant en main la licence,
Comment il s'appelle le mec? J'ai parlé avec lui sur Facebook une fois ou deux il y a longtemps. Le barbu là, qui a des chemises avec son look d'hipster. Plutôt sympa le mec. En fait, il développe et il décide de sortir des rétro vintage, des néo vintage en fait, avec un Musclor et tout et tout. Donc il y a 2-3 séries plutôt cool. Il n'y a jamais eu Fisto, c'est dommage, c'est mon grand malheur. Mais du coup, moi j'ai casté cette tête de Musclor et casté, j'ai fait un moule hein, si vous préférez, j'ai fait un tirage en résine plutôt bien réussi et j'y ai fait un orifice à l'époque d'Origins. Vous vous souvenez pourquoi je mets de la gomme blanche en bas, hein, sinon la tête elle est centre bas, je trouve pas ça élégant. Et je pouvais le placer là-dessus. Cette tête elle est dans mes archives, j'aurais dû la ressortir, bien que j'ai fait un très beau moulage, mais j'ai jamais finalisé la peinture. Mais voilà ce qu'on peut faire en fait, c'est ça le potentiel avec les Origins, et du coup on est dans le dessin animé, vous voyez ce que je veux dire? Hop. Voilà, donc parfois ça tient pas, ça. Hein. Alors, en fait, vous savez, il y a une nervure hein, qui est issue de des entre-deux moules. Et c'est cette nervure-là qu'on voit pas, très peu ici. Ouais, elle n'est pas bien prononcée, elle est là. Qu'il faut essayer de caser vraiment à l'intérieur, parce que c'est à cet endroit-là que hop, on sent, vous voyez, hop, que la poignée est la plus épaisse, et du coup, qu'elle tient mieux. Et puis, ouais, essayer de placer son... Ah, ça devient... C'est faisable, hein, mais ça devient complexe. Voilà. Je vais lui remettre un peu les jambes droites. On y est presque, on y est presque. Que pensez-vous de cette nouvelle version de Horde Trooper? Pensez-vous que Mattel va trop loin avec, puisque bon bah on sait, il y en a plusieurs versions maintenant. C'est horrible, je vais vous confier un truc. Toute la journée, j'ai eu de la musique, des chansons de Cher dans la tête. J'adore Cher, elle est très très belle, elle est magnifique, Cher. 79 ans, mais ça me dérange pas. Si l'un d'entre vous a dans ses contacts quelqu'un qui peut mettre en relation avec Cher, bah je serais très reconnaissant. J'ai envie de vérifier si tous ces tatouages sont encore en place. Tout sa version d'I Got You Babe avec Beavis et Butthead, vraiment cool. Voilà notre Musclor. Oh là là, ça y est, c'est les domino parties. Et nous sommes sur la fin, mes chers amis, de la vague catastrophique. La fin de la vague 8. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. Je me suis bien éclaté en tous les cas à vous présenter ces magnifiques reviews, ces figurines. On se retrouve prochainement, alors je dis pas bientôt parce que aussi vite que possible pour la vague 9 dans laquelle je ne sais pas ce qu'il y a, j'ai pas vérifié. Entre deux vagues là, très rapidement, je vous fais cette vidéo avec anti-Wunda, allez, je vous balance le truc avec Anti-Eternia et Zodak. J'avais fait ça sur Facebook, les preuves à l'appui tout au début, parce que après la grande controverse de la mise en vente de Wundar, qui nous avait tous énervés. Et puis, je vais aussi mettre une vidéo d'entre-deux vagues où je vais présenter très rapidement les Veramora des années 80. J'aime bien, il y en a 4, c'est vite fait, bien fait. Une vidéo qui plaira à tout le monde, et puis va donc savoir quelles autres idées j'aurai entre-temps. D'ici là, je vous dis bon voyage, Serge.